Bonjour et bienvenue dans notre quatrième vidéo chapeau. Aujourd'hui, nous allons encore utiliser la grille de Quintilien et ses fameuses questions QQ-OQ-CP pour analyser en profondeur le chapeau d'un article. N'oubliez pas, si vous voulez participer à nos quiz et au live chaque soir, vous trouvez les liens dans la description pour vous inscrire. Alors, on commence notre exploration du chapeau. On va d'abord le lire. Jean-Marie Rouard, Emmanuel Macron, Tartuffe de la langue française à Villers-Cotterêts City. Tribune. La Cité internationale de la langue française, inaugurée par Emmanuel Macron à Villers-Cotterêts, est une initiative qui aurait pu être saluée si elle n'actait pas la muséification d'une langue que le président n'a fait que malmener. Fustige l'écrivain et académicien. Donc, on va encore utiliser notre grille de Quintilien, QQ au QCP, donc qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, pour explorer le chapeau. Alors, qui donne son opinion dans l'article? C'est Jean-Marie Rouard, qui est mentionné dès le début et qui est cité, donc avec les deux points et les guillemets. On apprend sur lui qu'il est écrivain et académicien, à la fin du chapeau. De qui il parle? Il parle d'Emmanuel Macron. Vous savez probablement que c'est le président de la République française. Quoi? De quoi parle-t-on ici? Le thème qui apparaît tout de suite, sous forme de mots-clés répétés, c'est la langue française. L'expression la langue française est utilisée 2 fois. Et langue est encore utilisée une fois supplémentaire. On peut préciser, il s'agit de l'inauguration de la Cité de la langue française. On peut deviner qu'il s'agit d'un musée qui va avoir pour thème la langue française. À propos, on peut aussi poser cette question utile avec quoi? En le modifiant un petit peu. Quel type d'article va-t-on lire? C'est quoi ce type d'article? Il s'agit d'une tribune, comme c'est indiqué au début du chapeau. Une tribune, c'est un article dans lequel un média, ici un journal, laisse un espace à quelqu'un. Ça peut être une personne ou une association, un groupe extérieur, qui va exprimer publiquement ses idées, sa doctrine dans le média, ici dans le journal, encore une fois. Donc cette tribune, c'est celle de Jean-Marie Rouard, qui va nous donner son opinion. Ensuite, où cela se passe? Eh bien, c'est facile, on mentionne la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Tu as remarqué que dans le chapeau, Jean-Marc Rouard parle de Villers-Cotterêts City. Pourquoi City? Donc City en anglais, c'est la ville, la cité. Bon, on reviendra sur ce point. Quand? Maintenant, la question quand? Quand cela se passe? Bien, à l'occasion de l'inauguration de la Cité de la langue française par Macron. Pas grand-chose d'autre à dire. Comment? Aujourd'hui, on peut poser une question intéressante avec le comment. Cela va nous aider à découvrir le contenu probable de l'article, son intention. Alors voici celle que je te propose. Comment Jean-Marie Rouard parle-t-il de cette inauguration? Je reformule. Est-ce qu'il fait un compte-rendu objectif ou est-ce qu'on peut déjà deviner son opinion dès le chapeau? Si on regarde bien le titre et le chapeau, on remarque beaucoup d'éléments qui nous permettent de comprendre la position très critique de Jean-Marie Rouard. Le titre assimile Macron à un Tartuffe de la langue française. Tu connais Tartuffe? C'est un personnage qui a donné son nom à une comédie de Molière. Tartuffe est faussement religieux dans la pièce. C'est un faux dévot.
Et son nom est devenu synonyme d'hypocrite, d'imposteur en français. Un Tartuffe, c'est donc quelqu'un qui est hypocrite, qui dit quelque chose et fait autre chose. C'est assez fort. Autre point, Rouart parle de Villers-Cotterêts City, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce n'est pas le nom de la ville ni du musée. Alors pourquoi ajouter City, qui veut dire ville, cité en anglais? Eh oui, c'est une allusion ironique au fait que l'anglais est, sûrement, d'après Rouart, trop présent dans les sphères publiques et officielles françaises. Ensuite, l'utilisation du conditionnel passé vient renforcer cette critique ironique. On aurait pu saluer, féliciter cette initiative. Mais si on aurait pu, cela veut dire que l'on ne va pas le faire. Pourquoi? Eh bien, c'est notre question suivante. Pourquoi Rouart critique-t-il cette initiative? On a l'explication après le « si ». Donc Rouart nous dit qu'on aurait pu saluer, apprécier cette initiative si elle n'actait pas la muséification d'une langue que le président n'a fait que malmener. On explique un petit peu le vocabulaire. Acter, c'est décider quelque chose de façon définitive, puis le consigner par un écrit. Muséification, cela veut dire transformer quelque chose en musée. C'est utilisé avec une connotation péjorative. La muséification de quelque chose, c'est le fait de figer cette chose dans le passé. Enfin, on dit que le président n'a fait que malmener la langue française. Malmener, c'est maltraiter quelqu'un, le traiter durement. Rouart estime donc que le président Macron a maltraité la langue française. Et enfin, le verbe final est fustiger. Rouart, écrivain et académicien, n'affirme pas simplement quelque chose, il fustige. Fustiger, c'est critiquer très très violemment quelque chose. Voilà ce qu'on peut dire sur ce chapeau. On a déjà une idée assez précise de ce qui va se passer dans l'article. Donc, on a un académicien. Alors, un académicien, c'est quelqu'un qui est membre de l'Académie française, donc qui s'occupe de la, comment dire, du bon usage de la langue française. Ce sont des personnages prestigieux, souvent des écrivains ou des linguistes, qui sont un petit peu les gardes de la langue française. Et donc cet académicien présente cette initiative comme hypocrite de la part du gouvernement et surtout de Macron, qui en réalité ne respecterait pas, ne traiterait pas correctement la langue française. On pourra en discuter ce soir. Malheureusement, l'article est réservé aux abonnés, donc tu ne pourras pas le lire en entier, à moins de t'abonner, mais on continuera à discuter de ce thème ce soir dans notre live YouTube. Et bien sûr, je vais t'envoyer un quiz d'ici une quinzaine de minutes sur tout ce lexique qui était utilisé dans ce chapeau. Voilà, je te souhaite une bonne journée. À ce soir pour le live.